Salut l'équipe, bienvenue dans Bon Voyage Froggy. Aujourd'hui, c'est la vidéo Q&A. Il y avait plus d'une centaine de questions, donc je les ai rassemblées par thème et dans cette vidéo, on va commencer avec les conditions. Allez, c'est parti. Première question. À partir de quel âge peut-on être au pair? Y a-t-il des agences qui prennent à partir de 16 ans? À partir de 16 ans, normalement, non. Ce sera plus si tu passes par Au Pair World et que tu connais la famille, par exemple. Ce qui est clairement pour moi déconseillé car ce n'est pas une agence, c'est un site de mise en relation. Sinon, pour tout le monde, ce sera 18-30 ans. USA, ce sera 18-26 ans. Et à savoir qu'en Angleterre, on pourrait partir à partir de 17 ans. Faut-il avoir le permis? Ça dépend des pays. Aux USA, normalement, il faut l'avoir. Dans d'autres pays, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé, car les familles en général, elles veulent quelqu'un qui a le permis pour amener les enfants au sport, à l'école, etc. Donc si tu n'as pas le permis, tu auras moins de choix de famille. Faut-il faire des grandes études? Non, pour être au pair, il faut seulement le bac. Et comme je le dis souvent, n'importe quel bac fera l'affaire. Un bac pro, un bac S, un bac L, une équivalence de bac, le DAEU. Comme je l'ai expliqué dans mon propre parcours, moi je n'ai pas un vrai bac, j'ai une équivalence de bac. Est-ce que notre orientation sexuelle peut être gênante pour certaines familles? Très honnêtement, c'est sûr qu'il y aura toujours des familles anti-gays, comme il y aura toujours des gens racistes. Ça malheureusement, c'est la réalité du monde. Théoriquement, voilà, t'as pas besoin de dire à l'agence, par exemple, si tu es gay, ça ne regarde que toi. Mais même si tu le gardes pour toi, ce serait quand même vraiment pas agréable, je pense, de passer une année entière avec des gens qui ont des idées un petit peu conservatrices ou très fermées là-dessus, voire même haineuses là-dessus. Donc, donc je pense peut-être, ça peut peut-être être une bonne chose de préciser peut-être que à l'agence afin qu'ils puissent faire le tri parce que je pense que quand même, d'une certaine façon, ils ont peut-être moyen de savoir s'il y a des gens qui sont très très réticents à ce genre de choses ou ceux qui sont être très ouverts et qui en auront rien à faire. Voilà. Est-ce qu'on peut partir moins de 6 mois? Alors, quand tu es au pair, tu peux partir seulement 2-3 mois si tu le souhaites. En général, ça va quand même mettre plus tout ce qui va être Angleterre par exemple, donc en Europe, tu peux partir moins longtemps. Aux USA, ça va être 1 an minimum, 2 ans maximum. Et par exemple, Australie, etc., ou Nouvelle-Zélande, c'est 6 mois minimum. Donc ça va dépendre du pays. Donc oui, tu peux partir moins d'1 an ou plus d'1 an. Ça, c'est tout à fait possible. Peut-on être deux au pair dans la même famille? Vous êtes beaucoup à me poser cette question. Alors, techniquement, oui, vous pouvez être deux au pair dans la même famille. C'est possible, mais soyons très honnêtes, il n'y a quasiment aucune chance que ça arrive, parce que pourquoi une famille aurait besoin d'avoir deux au pair? Ça coûte cher malgré tout une au pair. Le but pour eux, c'est quand même aussi d'économiser de l'argent. Donc, deux au pair, ça voudrait dire soit ils sont jamais à la maison, donc 45 heures par exemple aux États-Unis ne leur suffisent pas, ou alors c'est qu'ils ont tellement d'enfants qu'ils ne peuvent pas les donner qu'à une seule fille. Voilà, donc il y a très très peu de chances que vous soyez dans la même famille. Par contre, vous pouvez être dans la même ville, ça c'est tout à fait possible, vous pouvez être dans la même ville, vous pouvez demander une ville et à ce moment-là, voilà, vous serez pas trop loin, à quelques kilomètres, etc. Ça par contre, il faudra s'y prendre vraiment à l'avance parce que ça risque de prendre plus de temps pour vous de trouver exactement une famille dans le même état ou le même endroit. Est-ce que je peux faire un voyage linguistique et plus tard au pair? Bien sûr, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas le faire. Si tu peux faire au pair d'abord et ensuite le voyage, tu peux faire le voyage d'abord et ensuite au pair, tu peux étudier et ensuite au pair. Il y a vraiment aucun souci, il n'y a aucune limite là-dessus. Peut-on commencer les démarches sans avoir le bac pour partir en septembre? En théorie, oui, tu peux commencer tes démarches avant. Évidemment, il faudra quand tu fasses tes visas et tout ça, que tu aies ton diplôme, que tu puisses montrer. Si c'est obligatoire, voilà, de le montrer. Euh, donc oui, mais oui, c'est possible de commencer un petit peu à l'avance. Est-ce qu'il faut avoir un certain niveau d'anglais pour faire au pair? Alors, pour faire au pair, il faut en général le niveau lycée. Donc, c'est niveau A2, B1, sachant que voilà, soit c'est anglais, soit ce sera la langue du pays. Et c'est pareil, il faudra avoir un niveau quand même, au moins lycée, de pouvoir s'exprimer, puisque vous êtes quand même avec des enfants. Donc, s'il se passe quoi que ce soit, il faut que vous soyez capable de passer un coup de fil ou d'expliquer à quelqu'un ce qu'il s'est passé. As-tu eu des expériences avec les enfants avant de partir au pair? Oui. Pour partir au pair, normalement, il faut 200 heures de garde d'enfants. Donc, il y a plein de façons d'avoir cette expérience-là.
Tu peux très bien voilà, donc faire du babysitting forcément, travailler dans les colonies, être bénévole pour un club de sport, faire les après-midi dans les écoles. Bref, il y a vraiment plein de façons d'avoir cette expérience-là. Et non, il n'y a pas besoin, quand tu fais du babysitting, qu'il y ait une facture. On va juste te demander de donner le numéro de la personne voilà, qui a travaillé avec toi, un email, afin qu'il puisse faire un témoignage, une lettre de référence pour prouver que oui, tu as bien travaillé avec eux. Les séjours au pair sont-ils exclusivement réservés aux femmes? Non, non. Si tu es un garçon, tu peux tout à fait partir au pair. Il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est qu'en général, il y a moins de familles qui sont intéressées par un garçon au pair, ou elles vont être plus exigeantes. Mais dans tous les cas, oui, tu peux partir au pair si tu es un garçon. Si on fait une extension, est-ce qu'on repaie? Alors, si tu fais une extension aux États-Unis, oui, tu payeras ta deuxième année. Ce sera un petit peu moins cher. Moi, de tête, je pense que c'était 700 $, je crois. Donc voilà, oui, tu payeras un petit peu moins cher, mais tu payeras quand même pour ta deuxième année. Peut-on rester 2 ans dans la même famille au pair? Oui, tu peux rester 2 ans dans la même famille au pair. De la même façon, tu peux aussi en changer à la fin de ta première année. Donc, tu peux faire 1 an à un endroit, dans une famille, et la deuxième année, changer de famille. Donc, c'est tout à fait possible. L'un et l'autre sont possibles. Une agence peut-elle nous refuser? Oui, tout à fait. Une agence va te refuser, mais ça peut être quelque chose de plus temporaire. Ça veut dire, par exemple, elle peut te refuser si ton anglais n'est pas suffisant, si tes expériences ne sont pas suffisantes. Donc, en général, ce qu'une agence va te faire, c'est qu'elle va te conseiller de revenir plus tard. Donc, de travailler un peu plus ton anglais ou de gagner quelques expériences et ensuite de revenir, et là, ils te le prendront. Donc, c'est pas forcément définitif. C'est juste en général qu'ils ne peuvent pas te prendre tout de suite et te proposer comme au pair aux familles, puisqu'ils ont quand même des critères à respecter. Donc c'est une fois que tu auras rempli ces critères-là que de nouveau tu pourras revenir et être accepté. Peut-on choisir une famille selon sa religion? Tout à fait. Tu peux tout à fait dire dans tes critères que tu es, je sais pas, juif, chrétienne, musulman. Et en effet, ta famille pourra être dans ces critères-là. Si c'est quelque chose qui vraiment te tient à cœur, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. On gagne combien? Quand tu es au pair, si tu pars aux USA, ce sera 200 $ par semaine pour 45 heures de travail maximum, ce qui veut dire que tu peux travailler moins et gagner le même salaire. Si tu vas en Australie, de tête, je pense que c'est à peu près 200 $ pour une trentaine d'heures. L'Espagne, c'est à peu près pareil, une trentaine d'heures pour 200 €. Voilà, il faudra vraiment voir au cas par cas suivant le pays, mais c'est à peu près voilà, le salaire d'une au pair. Quand tu vas dans le pays de ton choix, c'est toi qui décides si tu travailles ou pas. Alors, si tu pars au pair, en théorie, tu pars pour travailler. Donc, tu n'as pas vraiment... ton choix s'est fait en fait quand tu as voulu être au pair. Si tu veux partir dans un pays et que tu ne veux pas travailler, dans ce cas, il ne faudra pas être au pair. Parce que là, voilà, ça ne marchera pas. Est-ce que je peux amener mon animal de compagnie? Alors, en théorie, non, puisque les familles, voilà, n'ont pas forcément envie de prendre en charge ton animal de compagnie. Ce qui peut se faire, par contre, c'est dans ce cas, c'est plus vraiment au pair, c'est ce qu'ils appellent le leave out nanny. Si tu vas en Angleterre, par exemple, tu as ton propre appartement et tu travailles pour une famille, mais c'est plus vraiment le concept au pair du coup. Ils nous donnent quoi? Téléphone, voiture. Alors dans le principe, ils te doivent rien en termes de matériel. Les avantages que tu auras quand tu es au pair, c'est que tu es logé, nourri et blanchi. Donc tu ne payes pas ton loyer, tu ne payes pas de facture, tout ce qui est électricité, eau, gaz, tu ne payes pas ta nourriture, même le week-end, c'est vraiment pris en charge. Par contre, tout ce qui est téléphone et voiture, en général, c'est vrai qu'ils le donnent, mais c'est pas obligatoire. Ça fait pas partie des conditions au pair. C'est un bonus, on va dire. Donc voilà. Ce que tu as vraiment en tant qu'au pair, c'est ta chambre, ta salle de bain et évidemment l'avantage que tu ne payes aucun frais sur place. Voire des fois, suivant le pays où tu vas, ton billet d'avion sera payé. Par exemple, aux États-Unis, tu ne payes pas ton billet d'avion. C'est l'agence, c'est la famille qui s'en occupe. Et voilà pour la vidéo Q&A. J'espère que ça vous a aidé. La prochaine arrive très bientôt. En attendant, on se retrouve sur TikTok tous les jours pour des petites vidéos, sur Instagram, dans les stories, sur le blog, évidemment, si vous voulez en savoir plus sur le programme Au Pair. Et voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo et je vous remercie encore à tous d'avoir regardé. Je vous dis à très très vite. Ciao ciao!